Hello tout le monde, c'est Daniela. Belle bonjour tout le monde qui a regardé moi. Bienvenue sur ma chaîne Poupée Kinky. Aujourd'hui, on va parler de cheveux. J'ai lâché l'afro, du moins je viens de finir ma routine capillaire du dimanche. J'ai fait bain d'huile, shampoing, masque et j'ai hydraté mes cheveux. Tout ça avec les produits Care que j'ai testés. Je vais vous en parler bientôt. J'ai vu sous les commentaires que vous me posez pas mal de questions, ou du moins vous voulez savoir où j'en suis avec le challenge pouce. Qu'est-ce qu'il en est? Donc de base, je viens d'hydrater mes cheveux. Je vais pas laisser mes cheveux comme ça. Donc c'est une vidéo chit chat. Je fais mon braid out en fait. Et je vais faire mes nattes. Je me suis dit, je vais faire ça avec vous. En même temps, on va discuter. Vous allez voir la progression de mes cheveux. Qu'est-ce qu'il en est, où j'en suis. C'est parti. C'est bien beau d'hydrater les cheveux, mais il ne faut pas les laisser rétrécir. Je vais faire une séparation. Donc si je regarde un petit peu en haut, c'est parce que j'ai besoin du retour pour pouvoir me coiffer. Je n'ai pas de miroir à proximité. Donc j'utilise mon retour comme miroir. Donc je vais me faire un braid out. Et vous allez voir un peu l'évolution de ma longueur. Donc là nous sommes à 2 mois de challenge pouce. Qu'est-ce qui se passe? Alors le premier mois, petit massage crânien régulier. Je prends mes compléments alimentaires, l'achillée que je vous ai présenté au début du challenge. Je fais toujours ma routine soins comme d'habitude. Et voilà. En soi, j'ai négligé un peu mes cheveux en ce mois de juin. C'est-à-dire quand j'avais retiré les tresses que j'avais fait pour la Natural Hair Academy, je suis restée 2 semaines sans rien faire. Et puis mes cheveux étaient un peu secs. J'ai aussi regardé une vidéo de Mekezok. Je sais pas c'est quoi son pseudo exactement sur YouTube. Mais en fait, elle disait que... Attendez, je cherche ma crème. Je vais mettre un peu de crème sur les pointes. Donc j'utilise la crème de Care. C'est la première fois que j'utilise leurs produits. Et franchement mes cheveux sont légers. Je trouve qu'ils sont pas trop gras. C'est plutôt pas mal. J'en ai déjà mis, mais comme je viens de laisser mes cheveux à l'air pendant une petite demi-heure, je me suis dit allez, je remets. Donc cette fois-ci je fais mes nattes petites. J'ai pas l'habitude de faire des nattes petites. Du moins, je commence avec des nattes petites parce que je me connais. Ça va finir avec des grosses nattes. Donc, je disais que pendant le mois de juin, j'ai négligé un peu mes cheveux. Du moins, pendant 2 semaines. C'est-à-dire que j'ai pas fait ma routine capillaire toutes les semaines comme j'avais dit. Je l'ai fait au bout de 2 semaines. Mes cheveux étaient secs, mais j'évite toujours la manipulation. Et j'ai regardé la vidéo de Mekezok. Elle parlait du fait qu'une coiffure protectrice n'est pas vraiment protectrice, dans le sens où quand tu fais une coiffure protectrice, tu manipules énormément tes cheveux et tu suscites de la casse en faisant ta coiffure protectrice. Tu suscites de la casse en défaisant ta coiffure protectrice, que c'est pas toujours bénéfique, qu'il faut pas éviter de dire que c'est une coiffure protectrice, mais en soi, une coiffure protectrice, elle n'est pas forcément protectrice. Alors j'explique un peu l'exemple qu'elle a donné et là je reprends plus ou moins ce que j'ai compris de sa vidéo. Je vous mettrai le lien de sa vidéo juste en dessous. Donc elle disait par exemple tu vas chez une coiffeuse, tu vas faire des Fulani braids. Tu sais les nattes collées qu'on voit partout depuis l'été dernier. Moi je me suis fait coiffer, j'ai fait des Fulani braids et par exemple la coiffeuse... elle a étiré mes cheveux au sèche-cheveux et j'ai vu pas mal de cheveux à terre. Je ne vais pas vous mentir, bon, ça m'a fait un petit peu mal au cœur, voilà. Mais j'avais déjà fait en sorte de démêler mes cheveux.
Juste le fait qu'elle me fasse ce brushing pour me faire les tresses, elle m'a déjà cassé des cheveux. Donc voilà, même si tu le sens pas, même si tu dis ça passe, tu as des cheveux de cassé. Donc, perte de longueur, numéro 1. Ensuite, elle te tresse. Selon comment elle te tresse, serré ou pas serré, elle tire ou elle tire pas, ça peut susciter de la casse. Casse numéro 2. Ensuite, tu gardes tes tresses. Tu sais, des fois, tu te grattes, tu manipules tes cheveux vraiment vite fait. Bon, là, on peut dire que ça ne suscite pas trop de casse parce que on ne touche pas vraiment à ses cheveux. Vient le moment où tu enlèves ta coiffure protectrice parce que elle n'est plus bonne. Tu as décidé de la retirer. Vous savez que quand on retire une coiffure, selon notre degré de patience, la coiffure va en pâtir de notre état. C'est-à-dire quand tu es patiente, au début tu es patiente, tu défais tes cheveux, tu prends ton temps, tu fais ça doucement. Des fois tes cheveux sont secs, donc quand tu passes tes doigts, tu peux susciter de la casse. Mais vers la fin, tu commences à être fatigué, tu veux défaire au plus vite tes cheveux et tu as tendance à passer tes doigts vite fait, à tirer dessus, à ne pas être patiente. Donc là, 4e facteur où tu suscites de la casse. Donc vous voyez comment une coiffure protectrice peut susciter de la casse et quand bien même tu as défait ta coiffure, des fois tu as des nœuds de poussière. Les nœuds de poussière, franchement, ça suscite de la casse parfois parce que comment tu l'enlèves? Il y a des gens qui l'enlèvent en peignant et ça c'est la pire chose à faire. Tu as un nœud de poussière et tu peignes, non. Tu fais un bain d'huile en fait. Tu fais un bain d'huile pour pouvoir décoller les impuretés et que ça sorte en douceur sans arracher tes cheveux. Voilà. Donc elle parlait du fait que une coiffure protectrice n'est pas si protectrice que ça et quand bien même que tu le fais avec tes cheveux, c'est bien. Mais elle te disait que tu n'es pas obligé de faire une coiffure protectrice parce qu'en soi, si tu laisses tes cheveux à l'air libre, ils vont pas spécialement se casser. Quand je dis à l'air libre, par exemple, tu fais un braid out, tu le touches peu. Ou par exemple, si tu sais, tu mets un manteau, tu as des choses qui touchent dessus, tu remontes tes cheveux et du coup, ça ne suscite pas de casse. Si tu laisses tes cheveux comme ça à l'air libre, ils se cassent pas. Si tu les touches pas, tu les manipules pas, tu n'agis pas trop dessus, ils se cassent pas. Du coup, ça m'a permis de réfléchir et de revoir mes coiffures protectrices. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas en faire. Hein. J'ai un crochet braid que je veux faire pour ce mois de juillet. Et je vais le faire. Hein. Mais je comprends la réflexion qu'elle te pose en te disant qu'une coiffure protectrice peut ne pas être si protectrice que ça. Parce que pour différentes raisons en fait. Je vais pas citer toutes les raisons qu'elle a dit. Et du coup, ça m'a remise en question. Je me suis dit, ah ouais, tu n'es pas obligé de faire des coiffures protectrices tout le temps. C'est vrai que j'avais dit chaque semaine une coiffure protectrice. En soi, je limite la manipulation de mes cheveux. Et du coup, j'ai décidé de moins me prendre la tête, de moins me dire, ah, il faut une coiffure absolument, il faut absolument enfermer les cheveux. Cette youtubeuse, elle a souvent les cheveux lâchés, mais étirés. Et c'est vrai que pour que le sébum s'écoule au niveau de tes cheveux, il vaut mieux avoir les cheveux étirés. C'est-à-dire étirés par un braid out, un twist out. Il faut éviter que tes cheveux soient shrinkés en fait. Du coup, j'ai décidé de me faire régulièrement des braid out en ce moment. Donc la semaine dernière, je m'en suis fait un, mais j'ai énormément joué avec mes cheveux. Je suis partie en soirée, il fait chaud, j'ai transpiré, ça a gonflé. Bref, ce braid out était super, il était très réussi, mais je l'ai gardé très peu de temps. Donc là, je m'en refais un autre que je vais garder peut-être 10 jours. Je ferai mes soins pas la semaine qui vient, l'autre semaine. Donc au bout de 10 jours, 2 semaines, je tolère ma routine capillaire jusqu'à 2 semaines. Voilà, c'est le grand max, ayant les cheveux hydratés. Donc mon but,
ces 2 prochaines semaines, c'est de garder un braid out, les cheveux hydratés. Donc comment je vais faire ça? Je vais me faire des grosses nattes régulièrement. Donc dites-moi si vous voulez une vidéo qui vous montre comment je garde mes cheveux hydratés régulièrement. C'est sûr que quand tu fais un braid out ou un twist out, il faut éviter de mouiller tes cheveux dans la semaine parce que ça va gonfler. Mais tu peux garder les cheveux hydratés en faisant la lock méthode, c'est-à-dire que tu mets... Lock méthode, c'est LCO. Moi, je fais pas la lock méthode, pardon, je fais la LCO méthode, c'est-à-dire liquide, crème, huile. O, c'est oil. Donc, liquide, ça peut être un leave-in, ça peut être un lait capillaire. Crème, une crème épaisse comme celle-ci que j'utilise. Voilà. Et tu finis par l'huile. Mais le problème qui se pose, je finis pas par l'huile, ou du moins je dois choisir une huile vraiment légère, l'huile d'amande douce peut-être, ou l'huile de jojoba, parce que il fait chaud. Il fait chaud et trop de matière grasse sur mes cheveux, le cheveu il frit en fait, il frit au soleil et ça te donne le cheveu sec. On est en été. Il fait 30 degrés, c'est pas le moment de mettre trop d'huile sur les cheveux. Du coup, là, je fais vraiment lait crème plutôt. La crème, elle est assez riche, pas besoin de rajouter de l'huile par derrière. Et mon but, c'est d'avoir les cheveux hydratés toute la semaine. Donc, mes nattes, on est dimanche aujourd'hui, hein, vraiment dimanche. Mes nattes, je pense les défaire mercredi. Donc, garder 2 jours mes braids. C'est pour ça que je m'applique à faire des carrés. Généralement, je m'applique jamais à faire ça. Franchement, j'ai trop la flemme de tracer mes carrés. Mais bon, il faut un petit peu de sexy avec ces nattes. Voilà. Donc, on fait de jolies nattes. Je fais de jolies nattes plutôt. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Mes cheveux, ils ont poussé, hein. C'est vrai que j'ai pas fait de line check un peu devant. Je les coupe régulièrement. Donc là, ils sont en haut de mes seins. Donc j'ai pas envie de mesurer. J'ai vraiment envie d'attendre le 1er août. Mais je les coupe régulièrement. Vous allez me dire, mais pourquoi tu es dans un challenge pouce? Pourquoi, Daniela, tu coupes tes cheveux? Je ne comprends pas. Je vous explique. Moi, je veux les cheveux longs, mais je les veux en bonne santé. Et les 2 semaines où j'ai laissé mes cheveux un peu à l'abandon, comme je vous disais, ils ont créé pas mal de nœuds. Et même avant, quand il y a des nœuds, j'ai tendance à couper. Parce que je n'aime pas avoir des nœuds au bout des cheveux. J'ai quelques fourches déjà au niveau des pointes. Je cherche ma pince. Voilà. J'ai quelques fourches au niveau des pointes et quand je les vois, ça m'irrite en fait. Donc je ne peux pas rester avec les cheveux fourchus. Là je suis en train de réfléchir, je suis en pleine remise en question sur ma pratique, ma manière de faire, comment améliorer ma pratique au quotidien. Donc ça fait un moment que j'ai plus les cheveux lâchés. Par exemple le braid out, le maintenir, il faut que je refasse des nattes la nuit, voir comment je les hydrate. Par exemple là je vais laisser mes nattes jusqu'à mardi, je vais défaire mon braid out mercredi. Mes cheveux seront secs. Donc il ne faut pas confondre cheveux secs et cheveux non hydratés. Attends, cheveux secs, c'est-à-dire qu'ils sont secs mais ils sont hydratés. Ouh, je suis en train de m'embrouiller là. Mais je veux vous dire que quand tu défais ton braid out, il faut que tes cheveux soient secs, mais pas secs non hydratés. Tu vois, ils sont quand même souples. Tu peux pas avoir un cheveu très humide avec un braid out, c'est pas compatible en fait. Des fois on cherche l'hydratation, mais je sais pas quelle hydratation vous cherchez, parce que vous cherchez une hydratation où votre cheveu fait vraiment ça, mais
Si tu as un cheveu crépus, il faut savoir que quand il est sec, il ne bouge pas énormément. Des fois, on dit que le cheveu il est sec, archi sec, mais il n'est pas tant sec que ça. Surtout quand il y a une mise en pli, ça va en fait. Tu n'as pas besoin d'avoir tes cheveux tout le temps bouclés. Donc je ne sais pas si vous comprenez l'idée de ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas chercher l'hydratation à tout prix. Quand tu touches ton cheveu, oui, il est sec, mais il n'est pas déshydraté. Voilà. Il n'est pas déshydraté en soi. Il n'est pas comme de la paille. Il y a un cheveu sec, ben, juste sec. Et un cheveu sec, déshydraté, compact, jeps, très rentré. Voilà, il faut faire une différence en fait. Et le braid out, il faut que tes cheveux soient secs et ils sont ondulés. Mais ils ne sont pas secs, rentrés, tout rétrécis, en train de faire des nœuds sur eux-mêmes. Donc, pourquoi je disais ça? J'ai un petit peu oublié, mais je disais que je vais garder mes cheveux secs, mais pas déshydratés. Donc, en soi, quand je réhydrate mes cheveux dans la semaine, je prends généralement mon nouveau spray que j'ai acheté. C'est celui-là. Donc, il fait une brume très fine. Je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Il est juste génial pour réhydrater vite fait. Genre le soir, je pense que je vais me faire 4 grosses nattes. Et pas tous les soirs. Hein. Je vais réhydrater avec le Vapo et un peu de lait capillaire. Vraiment un peu de lait capillaire. Le but, ce n'est pas d'avoir des cheveux rétrécis, c'est d'avoir les cheveux les plus étirés possible pour éviter les nœuds. Puisque plus tu as le cheveu étiré et moins tu as des risques d'avoir des petits nœuds. Puisqu'en fait, ce qui forme les nœuds, c'est le fait que le cheveu est tout le temps rebondi, bien hydraté, mais rebondi en soi shrinké, mais ça suscite la casse. Donc quand tu as un braid out, un twist out, des nattes, des tresses, ça évite vraiment d'avoir ces nœuds. Mais comme je vous dis, quand il y a des petits nœuds, je n'hésite pas à couper parce que le but, ce n'est pas avoir des cheveux longs avec plein de nœuds et plein de fourches. Dès que je passe la main, j'ai plein de petits bouts dans ma main où je sens plein de petits grains. C'est vraiment désagréable. Et puis voilà, regardez mes nattes. Franchement, ça tombe sur mon épaule. Je suis plutôt contente. Voilà, ça avance doucement. Je cherche une pousse équitable. Voilà. Je cherche pas quelque chose de rapide et de malsain. C'est vrai que si vous avez plus de temps que moi, faites des coiffures où vos pointes sont rentrées. C'est vrai que c'est le must. Mais là, c'est l'été. J'ai envie de lâcher un peu mes cheveux. J'ai envie qu'ils profitent. Je vais me faire un crochet braid. Mais c'est vraiment pour changer de tête. Le crochet braid, c'est pas juste pour le fun. Oui, c'est pour le fun, mais c'est pour changer de tête. Parce qu'il y aura une couleur. Bon, c'est pas une couleur extraordinaire, extravagante. Mais moi, ça me change parce que c'est pendant les vacances que je profite de changer de couleur de cheveux. C'est fun. Donc, voilà, j'ai hâte de me faire ce petit crochet braid. Il y a une autre coiffure que je voulais faire aussi avec des mèches, mais il fait chaud et je suis en train de me dire c'est peut-être pas la bonne période, peut-être début automne, ce serait plutôt sympa, comme ça ça me réchaufferait. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc c'est vrai que j'ai délaissé un peu les massages capillaires. J'essaie de le faire dès que j'y pense, hein. Vous savez, on est humain, des fois on oublie. Le sport, je trouve que c'est quelque chose qui stimule bien la pousse. Surtout qu'en ce moment, j'essaie de me faire une figure tête en bas. Du coup, la circulation sanguine est encore meilleure. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous vouliez parler de cheveux, on en a parlé un peu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vais vous montrer le résultat de mon braid out. Bisous. Bye bye.